Salut et bienvenue à toi, le fondu du PLA, l'intoxiqué de la résine, le drogué du pinceau et l'accro de l'aéro. Tu cherches des tutos pour progresser en peinture. T'es au bon endroit. Et aujourd'hui, je te propose une peinture étape par étape de l'antagoniste des X-Men, le Fléau. Alors il est à l'échelle 1/6 et comme vous pouvez le voir sur cette partie de la vidéo, ça fait vraiment un gros morceau, une belle bête. Donc là il est en deux parties pour l'instant, je ne l'ai pas encore assemblé. La couleur de base utilisée donc ici est le Bestial Brown, couleur pour toutes les parties du costume. Alors bien sûr au préalable j'avais passé une couche d'après, hein. Donc toutes les parties grises que vous voyez ici, c'est tout simplement la couleur de l'après. J'utilise beaucoup cet après gris. Comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, ça permet de faire ressortir tous les défauts, notamment les supports, les traces de support, et donc de les éliminer au ponçage. On passe à la partie supérieure du buste, donc même punition, le Bestial Brown, donc uniquement sur la partie du costume bien entendu, hein. Alors encore une fois, je le répète, hein, le gros avantage d'utiliser l'aérographe, c'est le gain de temps, ça permet donc de couvrir beaucoup plus de surface à peindre. L'économie de peinture aussi, puisque finalement on en utilise beaucoup moins qu'au pinceau, et puis ça permet également d'avoir un résultat beaucoup plus homogène. La prochaine couleur utilisée est le Cutthroat Red qui sera utilisé donc pour peindre la partie ventrale du costume. On peut passer à présent à la peinture de la peau, donc pour ça 3 teintes vont être utilisées. Tout d'abord le Blushing Flesh, ensuite le Dwarven Flesh et enfin le Light Flesh pour éclaircir le tout. Donc encore une fois, l'idée c'est de couvrir sans faire de pâté, donc mieux vaut y aller en fine couche pour éviter les coulures, ça donnera un résultat beaucoup plus agréable. Alors pour gagner du temps, souvent ce que je fais entre chaque couche, que je change de couleur ou pas, je mets un petit coup de décapeur thermique ou de sèche-cheveux, de manière à sécher plus rapidement. Et quand j'applique une couleur très finement, je peux en même temps sécher directement avec l'aérographe, en passant juste un filet d'air, de manière à sécher donc la peinture quasiment instantanément après l'avoir appliquée. On passe ensuite à la deuxième teinte, donc le Dwarven Flesh, qui va apporter quelques légers éclaircissements. Alors c'est pas un éclaircissement flagrant, hein, il n'est pas très accentué, mais il contribue à avoir un éclaircissement graduel, parce que si on passe une teinte foncée qu'on éclaircisse tout de suite avec une teinte beaucoup plus claire, ça tranche trop. Donc là, le fait d'utiliser 3 couleurs, 3 teintes différentes, ça permet de donner un dégradé, on va dire, de couleurs et de lumière beaucoup plus diffus, on va dire. La même chose sur les avant-bras, on y va tranquillement avec un léger filet d'air. Alors là c'est marrant parce qu'on voit clairement dans le godet, j'ai mis beaucoup trop de peinture parce que je vais en utiliser relativement peu en fait pour l'éclaircissement. Donc au final cette couleur, cette peinture va retourner dans son pot d'origine. Et enfin le Light Flesh, grâce auquel je vais pouvoir faire les éclaircissements, en tout cas la lumière sur les parties saillantes des muscles. Pour cette partie de la couleur de la peau, c'est vraiment important d'y aller très doucement. Il ne faut surtout pas envoyer un jet de peinture trop important, parce que sinon ça va laisser un gros pâté de couleur claire, et ça va être très moche. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, et éclaircir les parties qu'on veut mettre en lumière, en y allant donc par petites couches, par fines couches, étape par étape, jusqu'à obtenir la luminosité, l'éclaircissement désiré. Parfait, maintenant que l'éclaircissement de la peau est fait, je vais pouvoir passer aux ombrages. Et pour ça, j'utilise donc l'encre Reikland Flesh Shade de chez Citadel. Donc je la dilue pas du tout, hein. Je la mets comme ça directement dans le godet. Elle est suffisamment liquide, pas de problème. Et c'est une couleur qui se prête très bien aux ombrages de la peau. Alors, tout dépend de la couleur de la peau, bien sûr, hein, mais sur une peau relativement claire, type caucasien, c'est une couleur qui passe vraiment super bien. Alors j'avais pas filmé, mais on voit au passage que j'ai fait les ombrages au niveau du costume. Donc pour ça, j'ai utilisé l'encre Opulentus Black, donc une encre d'intensité de chez Green Stuff World. Donc cette couleur là, le noir
translucide de chez Green Stuff World va très bien pour tout ce qui est ombrage des vêtements. Sauf bien sûr si c'est des vêtements couleur claire. Alors à ce stade, je trouvais le costume trop clair. Donc pour ça, je vais l'assombrir avec une encre d'intensité de chez Green Stuff World, le Walnut Brown. Bien évidemment, je me suis retrouvé à court de peinture, du coup j'ai remplacé par une référence approchant de chez Citadel. J'ai donc pu terminer l'assombrissement complet du costume. L'étape suivante consiste à éclaircir le costume, les parties marron. Donc pour ça, j'utilise la référence Brown Sand de chez Vallejo. Donc c'est un marron assez clair qui fonctionne très bien pour les éclaircissements du cuir par exemple. C'est une couleur que j'utilise aussi beaucoup en brossage à sec, par exemple pour éclaircir une ceinture, des sacoches en cuir. C'est vrai que le brossage à sec pour tous les petits détails, c'est une technique qui est très pratique, qui est très efficace et relativement facile à mettre en œuvre. Ensuite, les éclaircissements sur la partie inférieure du corps. Donc les parties qui sont censées être exposées à la lumière. Du coup, en passant ce marron clair, ça illumine un petit peu et ça fait ressortir les contrastes. Parce que le problème, c'est que si on fait un aplat, c'est-à-dire que si on passe une couleur unie, par exemple là pour le pantalon, si j'avais passé que du marron et du rouge sans faire d'ombrage et d'éclaircissement, finalement on aurait eu une figurine très terne, quelque chose de très plat. Pareil pour la peau d'ailleurs. Donc c'est vraiment important d'essayer de travailler ces ombrages, ces effets de lumière avec différentes tonalités de couleurs pour donner vie vraiment à la figurine. Voilà, on le voit bien ici, ça commence à ressembler à quelque chose. On a quelque chose de beaucoup plus vivant qu'une figurine statique finalement. Là je vais attaquer les yeux et les dents avec du Corax White, donc un blanc qui vire légèrement au gris. Donc pour les dents et les yeux, je déconseille fortement d'utiliser un blanc pur, parce que de toute façon, le blanc des yeux n'est pas blanc pur, les dents ne sont pas blanches pures, enfin, pour le commun des mortels, on va dire. Donc un blanc légèrement gris pour les yeux, et éventuellement un peu jaune pour les dents, on aura quelque chose de réaliste. Mais ici, pour le fléau, j'ai fait les dents et les yeux, le blanc des yeux, le blanc des dents, de la même couleur. Bon, je vous passe le travail sur les yeux parce qu'on ne voyait pas grand chose au montage. Par contre les dents, là on voit bien qu'elles sont très blanches. Et là, après un petit coup de Reikland Flesh Shade au niveau des interstices, on a quelque chose déjà de plus réaliste. Alors à ce stade, la figurine est quasiment terminée. Il reste quelques petits détails à fignoler, notamment les transitions. Pour éviter que les transitions de couleurs entre les différents éléments soient trop franches. Du coup, un petit coup de Reikland Flesh Shade, que ce soit par exemple entre la peau et le gantelet, entre la peau et les différents éléments du costume par exemple. Du coup, ça atténue, ça crée une ombre naturelle et ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, on va dire, d'un petit peu plus sympathique. Voilà le résultat final pour le bestiau. Je peux vous dire, c'est vraiment un monstre. En tout cas, c'était vraiment sympa de le peindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et puis, je vous dis à la prochaine.